Docteur Cholet, au niveau des problèmes que vont rencontrer les athlètes à Pyeongchang, il y a le froid. Quel impact ça aura sur leur corps et leur performance? Alors on part du principe que comme c'est les Jeux d'hiver, c'est des athlètes qui sont préparés au froid. C'est sûr que c'est des athlètes de sport d'été qui tout d'un coup étaient transposés dans le froid, ce serait plus problématique. Là, il y a déjà une certaine accoutumance à l'habitude de performer dans ce genre de température. C'est sûr que les problèmes rencontrés habituellement, c'est les problèmes respiratoires. On sait qu'il y a une bronchoconstriction, donc il y a un resserrement de l'arbre bronchique qui fait que la ventilation se fait moins bien, qui peut être déclenché par le froid, d'autant plus s'il y a des personnes qui ont déjà certaines susceptibilités. Après, il y a tous les problèmes périphériques, donc quand on fait un effort, on va irriguer avec notre sang les muscles, qui sont générateurs de performance, et puis nos organes internes pour maintenir une certaine température. Donc généralement, il y a moins de sang qui va circuler en périphérie, et puis on peut ressentir, alors dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à des problèmes de gelure, on l'a vu avec les alpinistes quand ils sont coincés dans le froid, et ce n'est pas des problèmes qu'on devrait se retrouver pour les athlètes des Jeux Olympiques. L'activité physique, c'est la meilleure mesure pour rester chaud parce qu'on produit soi-même sa propre chaleur. Et après, il y a tout l'équipement qui va avec, qu'ils ont avec leurs différents sponsors. Et comme on l'a déjà dit précédemment, comme c'est des athlètes qui sont entraînés pour performer dans le froid, généralement, ils vont pas changer leur routine particulière. Après, probablement pour se protéger le visage dans certains sports, ou de rajouter une couche d'équipement en dessous et de multiplier les couches pour s'isoler, certainement peut-être faudra adapter un petit peu ce qui peut se faire par rapport à d'autres épreuves en des temps un petit peu moins froids. Quelle est l'influence du décalage horaire sur la forme physique et mentale peut-être des athlètes? Le décalage horaire, c'est toujours un problème parce qu'on est tous soumis à des rythmes, on a nos propres rythmes qu'on appelle circadiens, et puis on sécrète certaines hormones à des moments donnés, on a nos habitudes de sommeil, de repas. Et là, de devoir se transposer à un autre fuseau horaire, il y a déjà des différences si on va vers l'ouest ou si on va vers l'est. Et on sait qu'habituellement, on a plus de facilité à s'adapter au déplacement vers l'ouest, donc quand ça nous rallonge la journée qui suit le voyage ou celle du voyage, alors que si on va vers l'est, la journée est beaucoup plus courte, donc c'est vrai qu'on a plus de peine à s'adapter à ces nouveaux rythmes. Et c'est vrai qu'après, faut essayer de se coucher quand on a sommeil et puis essayer de se réadapter au fuseau horaire et de reprendre ses marques et d'interagir avec la lumière quand on est sur place. Est-ce qu'il y a des méthodes, par exemple la luminothérapie, quelque chose comme ça? La luminothérapie, c'est un moyen parmi d'autres qui peut permettre d'améliorer l'acclimatation à un nouveau fuseau horaire. Donc probablement qu'il y a des délégations qui pourraient y avoir recours, oui. La prise de mélatonine aussi, dans les mesures qui peuvent améliorer la chose. De prendre des somnifères pour se dire, là il fait nuit, dans le nouveau fuseau horaire, il faut absolument que je dorme, alors que ça pourrait être tôt dans l'après-midi par rapport à l'endroit d'où on est originaire. Normalement, c'est pas trop recommandé. Est-ce que le voyage peut engendrer aussi de la fatigue? Oui, bien sûr, c'est sûr. C'est que la position statique, prolongée dans une même position, elle n'est pas très adéquate en termes de retour veineux, donc on peut développer des œdèmes au niveau des jambes, avoir la sensation de jambes lourdes. On peut aussi améliorer la chose en leur proposant de se déplacer régulièrement, en changeant de position, porter des bas de contention aussi, ça peut aider. Mais il n'y a pas 1000 mesures beaucoup plus efficaces que ça. L'hydratation aussi, j'en ai parlé, ça c'est important. Voilà les mesures qu'on peut recommander par rapport au voyage. Puis la first ou business, pour pouvoir s'allonger. Ouais.